Valérie Lahaye et Étoile Anonyme au 92.9 CFUT. C'est maintenant un rendez-vous qu'on a depuis déjà 2 semaines avec Karil Change du Gym du Sud. On parle nutrition, on parle entraînement et aujourd'hui, Karil, on va parler plus de nutrition. Exact. Alors, tu nous disais que lorsque tu commences à faire des plans d'entraînement pour les gens, il y a des termes qui reviennent souvent et que les gens ne connaissent pas nécessairement exactement qu'est-ce que ça veut dire. Bien, en fond, c'est qu'on parle beaucoup des macronutriments qui sont les protéines, les gras et les glucides. Fait que c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on mange puis à quoi ça sert dans le corps. Fait que c'est les 3 macronutriments principaux. Les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Les acides aminés ont chacun leur fonction dans le corps, puis le corps, lui, il sépare quand il digère. Il fait la synthèse des protéines, fait qu'il envoie les acides aminés où ils sont utiles. Puis ce qu'on mange que de trop en acides aminés, souvent est excrété par voie rénale. Fait que dans le fond, on le ressort du corps. Le corps il est fait pour ça, fait que c'est naturel d'éliminer le surplus d'acides aminés qu'on mange. Puis c'est un peu de là que ça part le mythe que c'est pas bon pour les reins de manger une alimentation qui est trop riche en protéines. C'est parce que c'est excrété par voie rénale. Mais si quelqu'un a les reins qui sont normaux, qui fonctionnent normalement, qui sont en santé, il n'y aura pas de problème à manger un régime qui est un peu plus protéiné. Fait que souvent, quand on commence à s'entraîner, c'est une recommandation qu'on a de manger un peu plus protéiné pour aider nos muscles à récupérer des dommages qui sont faits aux fibres musculaires pendant qu'on s'entraîne. L'autre macronutriment, c'est les gras. Souvent, on a peur aussi de manger du gras, aussi parce que c'est calorique. C'est quoi les calories? C'est une façon de calculer l'énergie qui est apportée par un macronutriment. Les protéines donnent 4 calories par gramme, les gras donnent 9 calories par gramme, puis les glucides donnent 4 calories par gramme. Fait que c'est un peu peut-être pour ça qu'on a peur de manger du gras. C'est plus calorique, ça contient plus de calories par gramme, donc c'est plus dense en énergie, mais on en a besoin. C'est juste qu'il faut choisir les bons gras. Les gras qu'on dit essentiels, c'est les gras que notre corps a besoin pour fonctionner. C'est un peu comme l'huile dans notre moteur. Si on enlève les gras essentiels de notre corps, notre métabolisme ne pourra pas fonctionner de façon optimale. Fait que les meilleurs gras, ça serait des avocats, de l'huile d'olive, même les jaunes d'œufs, c'est un bon gras. Ça, c'est un autre mythe aussi qu'on pourra peut-être reparler une autre fois, que les jaunes d'œufs souvent sont associés avec le taux de cholestérol, avec le mauvais gras. C'est pas vrai, c'est correct de manger des jaunes d'œufs, c'est bon pour la santé, c'est naturel de manger l'œuf au complet, c'est même mieux que manger juste le blanc. Fait que on pourra approfondir aussi sur les bons gras éventuellement. Oui, parce que le bacon, malheureusement, il n'est pas là-dedans, là. Non, puis là, avec la mode des diètes cétogènes, oui, exact. On mange beaucoup de gras, fait qu'on mange du bacon, beaucoup de fromage. C'est pas nécessairement la bonne façon de faire une diète cétogène. C'est pas pour tout le monde non plus, les diètes cétogènes. C'est une mode. Ça peut être bon dans certains cas. C'est bon aussi d'être suivi par quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, puis qui a évalué notre condition de santé avant d'entreprendre une diète cétogène. L'autre macronutriment, c'est les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui est des sucres, mais ça peut être des fois des sucres simples ou des sucres complexes. C'est dans la famille des glucides. Fait que le fructose dans les fruits, le lactose dans les produits laitiers, les amidons dans le riz, dans les patates, c'est aussi des glucides. Évidemment, le sucre raffiné rentre dans les glucides. Fait qu'ils n'ont pas tous le même impact sur le corps. Des glucides qui sont plus intéressants pour la santé, évidemment, ceux qui sont moins transformés et qui sont avec un indice glycémique qui est plus bas. L'indice glycémique, ça dit un peu à quelle vitesse que le sucre qu'on a consommé va se répandre dans notre corps, va augmenter notre taux de sucre sanguin et va nous forcer à sécréter de l'insuline pour stabiliser notre taux de sucre. Mais ça se baisse, l'indice glycémique qui est élevé d'un aliment peut être baissé s'il est combiné avec des gras et même avec des protéines. Fait que quand on mange un repas complet qui contient protéines, gras et glucides, souvent c'est là qu'on a le repas le plus équilibré avec évidemment beaucoup de végétaux, beaucoup de légumes. C'est très important que 50% de notre alimentation vienne des végétaux. Parce qu'on ne veut pas que ça se stocke dans notre organisme non plus. Exact. Parce que souvent, les surplus énergétiques qu'on consomme, donc plus de calories, plus de glucides qu'on a besoin, ça peut être transformé en gras. C'est stocké en fait sous forme de triglycérides dans les réserves adipeuses, dans les cellules adipeuses qui sont comme tous des petits sacs partout dans notre corps. Puis quand on sont toutes pleins, on en fabrique d'autres pour les remplir aussi. Puis quand on maigrit, on vide les cellules adipeuses, mais ils restent là, fait qu'ils peuvent se remplir aussi des fois plus facilement. Fait il ne faut pas avoir peur de manger, c'est sûr, il faut manger suffisamment, il faut manger les bonnes choses au bon moment. Fait que ça nous amène à avoir des petites règles de base, des fois que sans suivre un plan alimentaire en tant que tel, juste de
savoir quelques petites règles, ça peut nous aider à manger plus, puis sans engraisser, puis en optimisant notre santé et notre métabolisme. Souvent, c'est recommandé de jeûner jusqu'à 12 heures par jour. Mais la nuit, ça? Oui, ça on paraît compte la terrible, nuit. exact. Mais si on dort 8 heures, puis qu'on est peut-être comme 1 heure ou 2 avant de se coucher sans manger, on peut être une autre heure en se levant sans manger, le temps qu'on se prépare, qu'on fait nos choses, qu'on prépare notre déjeuner, parce que c'est très important de déjeuner. Mais déjeuner, ça veut dire déjeûner. Ça veut dire briser notre jeûne. Fait que c'est pas nécessairement tout de suite quand on se lève, des fois qu'on va déjeuner, mais quand on déjeune, c'est le repas le plus important de la journée. C'est celui qui devrait contenir le plus de protéines et le plus de gras, mais d'être plus faible en glucides. Parce que quand on monte trop notre taux de sucre le matin en se levant, souvent ça nous fait sécréter beaucoup d'insuline pour stabiliser le taux de sucre. Et l'insuline, c'est une hormone qui est opposée au cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress qui peut être très bénéfique, justement, le matin, d'en produire un peu. Ça fait qu'on est réveillé, qu'on a le goût de se lever, qu'on a le goût d'attaquer notre journée. Fait que si on mange trop de glucides, trop de sucre le matin, ça peut nous assommer puis nous donner le goût de prendre un deuxième puis un troisième café. Ce qui est pas mal l'alimentation qu'on a ici, parce qu'on se le cachera pas, là, les Québécois, on va manger plus du sucre ou autre, des muffins. C'est extrêmement sucré, il n'y a rien de bon pour la santé, puis on déjeune avec ça. Oui. On va vraiment très rarement, pour avoir voyagé dans d'autres pays, le déjeuner, c'est un repas normal comme un dîner ou un souper, Exact. alors que nous, on est plus avec le dessert, là. C'est vrai, on est porté à manger très sucré au déjeuner, jus d'orange, la fameuse toast au beurre de pinot. Des fois, on se dit, ah, ben, c'est mieux que du Nutella, c'est mieux que la confiture, mais pas nécessairement le beurre de pinot, mettons, Kraft, le beurre de pinot commercial. Il y a du Il y a sucre beaucoup de là-dedans. gras, il y a beaucoup de sucre de rajouter. C'est pas juste des pinottes, c'est mieux de prendre un beurre de pinot naturel. Fait que ça, c'est d'autres choses qu'on pourra voir éventuellement aussi. Oui, le déjeuner, c'est important, puis ça, on n'en parle pas beaucoup, justement. Je pense que c'est un bon point, Oui, ça effectivement. serait un sujet pour abordé. une chronique au complet, Oui. juste le déjeuner. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres points qu'on peut améliorer vite, qu'on peut changer dans notre alimentation pour partir avec une bonne base? Oui, boire beaucoup d'eau. Ça, c'est quelque chose que des fois, on y pense pas. Surtout l'hiver, on a moins soif parce qu'on est moins déshydraté. Mais quand on commence à avoir soif, on est déjà déshydraté. Fait que c'est pas bon d'attendre d'être assoiffé pour commencer à boire. C'est mieux de siroter un peu d'eau toute la journée. Puis quand on est bien hydraté, tout fonctionne mieux dans notre corps. Fait qu'on se sent mieux aussi. Est-ce que boire de l'eau, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on a faim, des fois, l'impression qu'on a d'avoir faim, c'est parce qu'on a soif? C'est possible, ça peut être ça. Ou des fois, on a très faim, mais c'est juste parce qu'on n'a pas mangé assez de protéines ou on n'a pas mangé assez de gras essentiels. La protéine crée un sentiment de satiété. Ça aide beaucoup à se sentir bien, à se sentir énergique et de ne pas avoir des rages de sucre entre les repas. Et je voulais terminer avec toi avec une question parce que ce matin, je suis tombée sur un article qui parlait de lait au chocolat et que ça pourrait peut-être être bon ou non pour un entraînement ou pour après un entraînement parce qu'il y a des bonnes protéines de lait à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. La logique qu'il y a en arrière du fameux lait au chocolat après l'entraînement, c'est parce que justement, ça contient des protéines et ça contient des sucres. Sauf qu'il faut regarder la qualité des protéines puis des sucres. C'est que du lait, 80% de la protéine laitière, c'est de la caséine, puis c'est une protéine qui est dure pour le corps, qui est inflammatoire. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose. Aussi, ça va être absorbé très lentement, la caséine. Après l'entraînement, on aime mieux avoir une source de protéines qui va être absorbée plus rapidement. Et puis, pour le sucre, évidemment, c'est beaucoup de sucre raffiné qu'il y a dans notre fameux lait au chocolat. Fait que c'est pas la meilleure façon de finir un entraînement. Ça reste une gâterie. Oui, ça reste une gâterie. Ben, je vous remercie beaucoup, Karel. Et pour les personnes qui ont des questions, qui veulent aller s'inscrire au gym ou qui veulent vous rencontrer, vous êtes toujours disponible au Gym du Sud. Exactement. La meilleure façon, c'est de me contacter et de prendre rendez-vous. Parfait, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.